Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Désolé pour la petite absence hier, on va faire un gros rattrapage aujourd'hui et on va commencer avec le nez, tout simplement, puisque je vous rappelle, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon, le candidat à l'élection présidentielle, avait annoncé un nouveau meeting. Alors après l'hologramme pour les élections 2017, pour 2022, il avait fait un événement immersif et olfactif. Alors qu'est-ce que c'était ? C'était un événement très high-tech avec de la projection des écrans à 360 degrés autour des militants de la France insoumise, mais surtout, il avait tenté d'envoyer des odeurs dans son meeting pour rendre tout cela encore plus immersif. Le problème, c'est que Jean-Luc, nous sommes en 2022 et que du coup, tout le monde portait un masque évidemment dans la salle, ce qui a fait que côté olfactif, certains militants et militantes ont pu sentir à un moment des odeurs d'embrun peut-être à travers leur masque, mais pas grand-chose. On essaiera peut-être pour la prochaine élection quand il n'y aura pas de masque et j'espère encore moins de pandémie. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura aussi l'appareil qu'il faut. Regardez ce magnifique petit télescope pour nez. On appelle ça un Nasal Ranger et ça a été inventé par cet homme-là, tout simplement, qui s'appelle Chuck McGinley, qui bossait pour 3M. Et ce sont des sortes de télescopes pour mieux voir, mais des télescopes pour mieux sentir. Et puisque je ne le savais pas, mais il y a un business et toute une science autour de la détection et de la quantification de certaines odeurs, bonnes, pas bonnes, etc. et qu'il y a un appareil pour ça. J'ai hâte de voir Jean-Luc et tous ses fans avec ce petit appareil dans le nez pour le prochain meeting. On enchaîne avec les objets connectés, ce coup-ci avec un autre masque qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Il ne pourra pas vous aider à sentir des odeurs d'embrun virtuel, mais peut-être à capter votre corps, puisque des étudiants se sont dit, si on a un masque sur la bouche et sur le visage toute la journée, on peut capter beaucoup d'informations. L'état de santé notamment, le rythme cardiaque, etc., le stress. Et donc on est en train de penser à rajouter des petites puces dans certains masques chirurgicaux pour des personnes qui voudraient avoir un objet connecté et ne pas avoir forcément une montre, plutôt une bonne idée et surtout une idée de son temps. Enchaînons avec les objets connectés enfin et on va revenir sur un vieux mythe que vous avez vu dans tellement de films et d'œuvres de science-fiction, les armes connectées. C'était aussi un projet de loi et un projet de commerce qui a été pensé dans les années 2000 avec Smith & Wesson et le président Bill Clinton, ces fameuses armes qui pouvaient reconnaître leur propriétaire. Cette personne devait, être majeure, avoir un casier judiciaire vide, une licence de porter une arme. Évidemment, sous certains lobbies, dont la NRA, c'est une idée qui a été abandonnée. Elle revient alors que la barre des 20 millions d'armes ont été vendues en 2021, rien qu'aux États-Unis. Et on commence à réimaginer donc ces armes qui auraient des sécurités à base de la technologie RFID pour contrôler un petit peu les choses. C'est peut-être pas ça qui va stopper les problèmes profonds des États-Unis, mais bon, toute idée est bonne à prendre. Maintenant qu'on a parlé d'objets connectés un peu étonnants en ce début d'émission, on enchaîne avec des actus plus traditionnelles. On va passer à Samsung. Alors, Samsung devait présenter son Exynos 2200, son fameux SoC qui devait animer ses prochains téléphones et tablettes. Finalement, Samsung ne l'a pas présenté, puis Samsung a dit qu'il le présenterait en février, et en fait, Samsung ne l'a pas présenté, mais l'a annoncé directement comme ça. Le voici, le voilà, l'Exynos 2200. Vous le voyez, c'est un SoC pour téléphone Android, sur une architecture évidemment ARM classique, donc avec un processeur Cortex X2, 3 processeurs Cortex 710 et 4 processeurs Cortex 510. Mais la nouveauté, c'est évidemment Eclipse, qui est le nouveau nom de leur GPU, évidemment développé en collaboration avec AMD, et on est évidemment très impatient de voir tout cela en action. Est-ce qu'on aura enfin des S22 qui vont sortir avec les Exynos 2200 et est-ce qu'on les aura dans la première fournée ou plus tard ? C'est maintenant la dernière question à laquelle on attendra la réponse début février, si tout va bien. On enchaîne avec ce coup-ci ces téléphones, les Pixel. Je vous rappelle qu'on les aime beaucoup, on les a très bien notés, mais que ces dernières semaines, Google avait un peu galéré, notamment sur la mise à jour, alors que la marque était assez exemplaire avec leur Pixel. Après avoir repoussé la mise à jour de décembre, annulé la mise à jour de janvier qui posait apparemment des problèmes, ça y est, Google vient de ressortir une nouvelle mise à jour de janvier qui devrait aider à améliorer vos téléphones en termes de sécurité de fonctionnalité. On est en train de mettre à jour les nôtres actuellement et puis on vous dira demain si cela leur fait du bien. On enchaîne avec les voitures et autres moyens de transport, vous allez voir, pas très jojo. On commence avec la voiture, 1,2 million d'exemplaires de voitures électriques ont été vendus en Europe et plus d'1 million d'exemplaires de voitures hybrides ont été vendus dans cette période en 2021. C'est évidemment un nouveau record. La France se place vous voyez, en troisième position avec un peu moins de 10% de part de marché de voitures électriques, derrière l'Allemagne avec ses quasiment 14% et évidemment la Norvège avec ses 65% qui règnent sur le marché. Je vous rappelle que les aides de l'État là-bas sont extrêmement séduisantes. On vous rappelle aussi que ça va forcément s'accélérer avec le temps puisque nous allons avoir plus de disponibilité, plus d'usines, notamment à la Gigafactory de Tesla à Berlin et encore plus de malus pour les voitures
thermique. Passons maintenant à d'autres véhicules un peu plus tristes. On va parler de drones ce coup-ci, et des drones qui sont utilisés dans des attaques. Et littéralement, il y a eu 2 attaques coup sur coup, une aux Émirats Arabes Unis et une au Mexique, qui ont eu lieu avec des drones qui se sont fait exploser ou qui ont lâché des explosifs. Vous allez voir sur ces images assez choquantes qui ont été filmées. Donc un drone qui a filmé lui-même les explosifs qui étaient en train de parachuter en temps réel. Ce drone a été lui-même abattu ensuite, mais les images sont assez impressionnantes et assez choquantes. Évidemment, on vous rappelle que les drones ne coûtent pas cher, qui ne coûtent pas d'hommes et donc qui vont devenir de plus en plus, avec des robots sur Terre, des engins de guerre redoutables, car pas cher, facile à déployer, malheureusement très précis. Revenons maintenant à la France avec des robots peut-être plus joyeux. Ce sont les robots d'Exotech, une entreprise française qui est spécialisée dans les robots de manutention dans les entrepôts. Exotech qui vient de lever 335 millions de dollars et qui devient du coup la 25e licorne française. Je vous rappelle qu'une licorne est une entreprise, une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et Emmanuel Macron, dont la French Tech était un des fers de lance, de son quinquennat, s'en félicite et évidemment pour lui c'est un objectif réussi, en espérant de voir ce que donneront ces 25 désormais licornes françaises et si elles arriveront à durer dans le temps et à s'imposer aussi dans le temps. On enchaîne avec de la sécurité et du hacking avec un communiqué de l'Electronic Founder Foundation qui félicite Google et Android. Pourquoi ? Parce que Google vient de décider de mettre en place un kill switch pour la 2G. Qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle que la plupart de vos téléphones sont en 3G, 4G même, et pour certains 5G, mais que la 2G existe toujours et que la 2G et autres protocoles autour de la 2G sont vieillissants et donc extrêmement vulnérables. Ça fait des années que l'Electronic Founder Foundation se bat pour que les fabricants de téléphones mettent en place un réglage qui permette de tuer la 2G et de bloquer des connexions qui ne sont pas sécurisées et qui dans certains pays sont encore extrêmement présentes. La 2G et la 3G sont encore très présentes dans certains pays en voie de développement. L'EFF enjoint désormais Apple à rejoindre Google dans ce mouvement pour essayer de sécuriser évidemment ces téléphones. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En parlant de sécurité, on va parler maintenant de la Russie, la bonne Russie et la mauvaise Russie. La bonne Russie, c'est celle qui aurait annoncé avoir tué le fameux gang de hackers Revil. Je vous rappelle que c'est un gang spécialiste du rançongiciel et qui avait mené des attaques extrêmement spectaculaires, notamment cet été aux États-Unis, avec des demandes de rançon de plusieurs dizaines de millions de dollars, des infrastructures notamment de distribution d'eau qui étaient complètement bloquées. Revil, après avoir joué au jeu du chat et de la souris avec le FBI, aurait été complètement mis hors d'état de nuire par les autorités russes qui auraient capturé 14 membres importants de ce gang. La Russie, c'est aussi et peut-être des hackers eux-mêmes et sont accusés notamment par l'Ukraine et Microsoft de diffuser un malware extrêmement dangereux qui ressemblerait à un rançongiciel. C'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être sur un rançongiciel, mais lorsque vous l'ouvrez pour payer une rançon ou autre système de kidnapping, vous déclenchez un logiciel qui vient littéralement détruire vos ordinateurs et effacer vos disques durs. C'est pas jojo. Et selon l'Ukraine et Microsoft, tout pointe vers la Russie. Je vous jure, on s'en sortira pas tout de suite. Terminons avec 2 nouvelles autour du contenu. On va commencer avec le gaming. Et ce week-end, c'était la GDQ Awesome Games Done Quick. Je vous rappelle que c'est un marathon caritatif qui dure même pas un week-end mais une semaine en entier, où la crème de la crème des speedrunners et des performeurs du jeu vidéo se relaient pour la bonne cause. La GDQ a levé cette année quasiment 3,5 millions de dollars, 3,4 millions de dollars. C'est évidemment un nouveau record, et c'est un bon jeu de mots pour eux, avec, vous le voyez, environ 28 000 donateurs pour une moyenne de 25 dollars. Et surtout, la star des speedruns, je vous enjoins à aller le voir, c'est un speedrunner qui a terminé Sekiro en 2 heures, les yeux bandés. Bref, ça fait plaisir. Terminons enfin sur de la VOD ce coup-ci avec Netflix qui vient d'annoncer que ses prix allaient augmenter pour la énième fois. C'est pour l'instant réservé aux États-Unis, mais attendez-vous à voir cela arriver en France. Netflix, comme d'habitude, justifie toujours plus de programmes incroyables, toujours plus d'investissements, toujours plus de choix, toujours plus de back catalogue pour augmenter ses prix. Et vous le voyez, pour l'instant, aux États-Unis, la version basique coûtera $1 plus cher et montera à $10. La version standard va prendre $1,50 et la version 4K, ce qui est pour moi, qui évidemment paye Netflix pour toute ma famille, montera elle de $2. J'espère qu'ils vont envoyer du show et que ce sera mieux que Emily from Paris. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite.